Bien, donc bonjour à tous et bienvenue à cette journée d'études consacrée au monde de l'imprimé au XVe et XVIe siècle. Donc c'est une journée qui est organisée à l'initiative de la Société française d'études du XVIe siècle, avec le soutien donc, du Centre Jean Mabillon, le laboratoire de recherche de l'École des Chartes, et de l'Institut universitaire de France. Alors j'en profite juste pour vous dire un petit mot de cette Société française d'études du XVIe siècle, qui a été fondée en 1978 et qui a pour but d'essayer de rassembler des spécialistes de différentes disciplines autour de la Renaissance, raison pour laquelle, même si le programme d'agrégation d'histoire porte jusqu'à 1680, nous avons aujourd'hui limité l'empan chronologique à la fin du XVe et au XVIe siècle. Alors, ce programme d'agrégation, je vais très rapidement évoquer quelques-unes des publications auxquelles il a donné lieu. Je pense que vous les connaissez toutes déjà, mais au cas où, donc, sur le site de la MUF, vous trouvez évidemment différentes annonces en lien avec ce programme d'agrégation, et je voudrais en particulier donc signaler la bibliographie à laquelle Rémi Jiménez, ici présent, a contribué, qui est une très riche bibliographie établie en 2020 et qui permet vraiment d'actualiser les références sur l'histoire du livre pendant cette période, donc que vous pouvez télécharger sur le site de la MUF. Et puis, depuis cette bibliographie, évidemment, il y a eu plusieurs publications en lien avec ce programme. Donc un manuel coordonné par Éric Suire, auquel ont contribué plusieurs des intervenants de cette journée, chez Armand Collin. Alors, la publication de Malcolm Wellesby, donc en lien vraiment avec ce programme, mais je voudrais aussi signaler que parallèlement, il a publié, donc, on attend le deuxième quand même toujours, Malcolm, non? Le deuxième livre lié à ton habilitation, voilà. Donc deux livres en lien avec ce qu'il a étudié dans son habilitation à diriger les recherches, donc sur la circulation du livre dans la France de la Renaissance, en particulier dans les régions provinciales, qui effectivement étaient jusqu'ici un petit peu le parent pauvre de la recherche, excepté quelques grands centres. Et donc nous attendons avec impatience le deuxième volet de cette publication qui devrait paraître sous peu. Voilà, je passe plus rapidement sur la contribution de Gerald Schex, donc dans la collection Atland, qui est vraiment habitué à se placer sur ce secteur en lien avec les programmes. Je signale aussi donc les actes d'une journée d'études qui avait été organisée justement par la MUF, mais aussi par l'association des enseignants du secondaire, où on trouve là aussi plusieurs contributions de personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Pour finir, donc, une synthèse ambitieuse, celle de Yann Sordet, qui a eu un certain retentissement médiatique et qui porte sur la longue période, bien au-delà de celle qui nous réunit aujourd'hui. Mais voilà, c'est le petit panorama éditorial que je pouvais faire, j'en ai sans doute oublié. Et en ligne, vous trouvez notamment sur le site Cornucopia, donc qui est vraiment plutôt spécialisé sur la Renaissance, donc un numéro de la revue en ligne Le Verger, qui vous propose toute une série de contributions en lien, encore une fois, avec le programme. Voilà, donc ça c'était pour dessiner un petit panorama de toutes les manifestations dans lesquelles s'insère la manifestation d'aujourd'hui. Et je vais désormais céder la parole donc au premier orateur de la matinée, donc Pierre Aquilon, maître de conférence émérite au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, et qui est un très grand spécialiste des incunables. C'est notamment la cheville ouvrière de la publication des catalogues régionaux des incunables
depuis les années 70. 79. 79, voilà, pour le premier numéro. Et qui donc aujourd'hui voilà, propose un petit peu en amont de la période qui vous occupe directement, un petit panorama de ce qui s'est joué pendant la période 1450 à 1500. Voilà. Et donc, je ferme mon diaporama et j'ouvre le tien, Pierre.